Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Imaginary Studio, c'est Tim pour une nouvelle vidéo qui va être sur le thème des bannières YouTube. Les bannières YouTube, c'est super important quand vous avez votre propre chaîne YouTube. On va voir quelques astuces pour faire la bannière YouTube idéale. Allez, on se retrouve juste après ça. Tout d'abord, pour avoir une bannière idéale, il faut bien sûr avoir la bonne taille de bannière. Et oui, ça paraît anodin comme ça, mais c'est assez compliqué d'avoir une taille qui soit optimisée pour toutes les plateformes. Quand je dis plateforme, c'est iPad, ordinateur, mobile, etc. Mais pour ça, il existe un outil magique, un outil ou plutôt une image magique. Vous tapez bannière YouTube sur Google et vous allez tomber sur ça. Ça vous montre exactement les bonnes dimensions pour votre bannière. Alors moi personnellement ce que je fais c'est que je prends cette bannière là, je l'ouvre directement sur Photoshop et en fait je vais avoir directement mon patron de bannière. À savoir ce qui va être le plus important, ça va être la petite bande qui se trouve au milieu. Donc ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement de prendre cette petite bande, de faire un calque, de la mettre en noir par exemple et de travailler surtout sur cette bande. Ce que vous pouvez également faire, c'est vous mettre des règles. Des règles pour arrêter, si vous voulez, la bannière pour le format mobile. Pour savoir exactement où placer les informations. Donc, ce que je vous conseille donc de faire, c'est de placer les informations au centre de votre bande. Pour la simple et bonne raison que les utilisateurs de YouTube sont majoritairement sur mobile ou ordinateur. Vous en verrez très rarement aller sur votre chaîne YouTube directement sur leur téléviseur ou autre. Attention, la bannière ne doit pas dépasser 4 mégas. C'est mieux en tout cas, parce que YouTube des fois peut vous la refuser. Ce que je vous conseille de faire sur cette bannière, c'est de mettre donc, les éléments au centre et peut-être de mettre un call to action directement sur le côté droit. Pourquoi? Parce que le call to action va être, on va dire, plus important, je pense personnellement, sur ordinateur, donc le déplacer sur le côté droit de votre bannière, tout simplement pour pas qu'il n'y ait de vide. Vu que tout sera centralisé pour la version mobile, c'est vrai que sur la version ordinateur, ça sera un peu vide. Donc pourquoi pas mettre une petite flèche avec un petit cadeau ou un e-book ou autre à venir récupérer. Évidemment, pour créer une bonne bannière, il faut un bon logiciel de création. Donc on a vu dans une dernière vidéo Canva et Photoshop. Je vous conseillerais toujours Photoshop, mais pour les débutants, Canva peut s'avérer très utile, surtout qu'il y a déjà des templates de bannières préfaites que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également inciter le visiteur à s'abonner sur votre bannière en mettant une flèche ou écrivant tout simplement abonnez-vous ou quelque chose comme ça. Pour moi, le plus important dans une bannière, c'est, si vous voulez déjà de vous montrer, je vous conseille également de mettre ce qui vous ressemble tout simplement et ce qui ressemble à votre chaîne sur votre bannière. C'est vrai que c'est intéressant de mettre 3-4 mots qui va, on va dire, centraliser tout ce que vous représentez sur votre chaîne. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, ce serait graphisme, graphic designer, Photoshop, éducation, des choses comme ça. Bon, vous vous retrouvez dans la bannière directement, ça sera plus rapide. Ça va permettre en fait de très rapidement présenter votre activité et votre thématique. Certains d'entre vos spectateurs se retrouveront peut-être par hasard sur votre chaîne et c'est vrai que ça va permettre d'avoir une vision directe sur ce que vous faites. Intégrer les liens de vos réseaux sociaux. Alors, c'est pas compliqué, on va vous montrer très rapidement comment faire. Intégrer les liens de vos réseaux sociaux, ça va être super important. Pourquoi? Parce que dans chacune de vos vidéos, vous pourrez dire la phrase suivante. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, Instagram, etc. directement dans la bannière. Je vous invite également à le faire, mais vous allez voir, c'est super puissant. Vous pensez donc à intégrer vos liens directement en appuyant sur le petit crayon pour modifier votre bannière. Ensuite, il est vrai qu'il y a de multiples façons de faire une bannière harmonieuse. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de prendre la même colorimétrie que votre chaîne, c'est-à-dire que votre photo de profil ou encore que vos vignettes YouTube. Évidemment, gardez la même typographie que vos miniatures pour harmoniser le tout. Pour que ça fasse une vraie entité, une vraie identité de marque et donc avec une bonne charte graphique, une bonne direction artistique
et qu'on voit directement le côté professionnel de votre chaîne. Si vous en avez envie, vous pouvez évidemment vous mettre en avant sur votre bannière en vous découvrant avec votre plus beau sourire, profil droit, profil gauche, je ne sais pas ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour, voilà, pour montrer à qui appartient la chaîne, qui est le king of the chain, et voilà. Ne faites cependant pas une bannière trop chargée. Les bannières trop chargées, ça va brouiller l'œil et du coup, pas comme les œufs, j'en ai mangé ce matin, ça me donne encore envie. Bref, passons. C'était vraiment la blague pire, je crois qu'on a fait sur cette chaîne. Je me félicite, merci. Du coup, ça va brouiller l'œil évidemment et ça va pas, on va pas aller au but en fait. On va pas aller au but. Le spectateur va se dire bon, d'accord, il y a des éléphants, il y a des fleurs, il y a un stylo, mais il fait quoi du coup? Ok, il a marqué peintre dessus, mais ça veut pas tout dire. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. En tout cas, n'oubliez pas, la bannière c'est hyper important. Nous-mêmes, on a passé quelques temps sans bannière sur YouTube, et c'est vrai que si vous voulez, c'est comme si vous sortez un livre sans première de couverture. Ça n'a aucun intérêt. Ça va vraiment apporter énormément de bonne visibilité en fait à votre chaîne et ça va vous faire bien voir en fait de vos spectateurs. Si vous voulez peindre des super belles formes ou tout simplement dessiner votre bannière à la main sur Photoshop, vous pouvez récupérer directement dans la description. Je vous ai mis plein de brushes, c'est super sympa, totalement gratuite. Il n'y a rien à rentrer, pas de mail et rien, c'est juste pour vous gratuit, donc n'hésitez pas à les récupérer, il y en a plus de 300 je crois. Donc c'est assez énorme et ça pourra vous aider éventuellement à créer votre bannière. Dernière partie, les citations. Vous pouvez éventuellement, si vous avez une chaîne YouTube de e-commerce ou autre, mettre une citation, mais je le déconseille parce que ça va, comment dire, vous allez peut-être passer dans le kitsch un peu trop vite. Donc voilà, restez sobre, épuré, mais il faut que ça ait de la gueule. D'accord? Donc on va vous montrer 2-3 exemples de bannières qu'on aime bien, de ce qui marche bien et de ce qui marche pas. Ça marche bien, vous voyez pourquoi, on va expliquer, ça marche pas, vous savez aussi pourquoi, c'est évident. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez notre bannière et que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un tuto assez rapide, mais au moins on va droit au but et ça va vous permettre, je pense, d'avoir des meilleurs résultats sur votre chaîne YouTube et de capturer des leads si vous mettez des petites bonus en haut à droite, vous avez compris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On fera une autre vidéo si vous n'avez pas compris. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide énormément pour notre référencement, c'est super important et ça nous aide gratuitement à avancer sur notre chaîne YouTube et sur nos beaux projets qui arrivent. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne et à rejoindre notre groupe Facebook où tout se passe clairement. On se retrouve mercredi pour une vidéo incroyable sur une histoire affreuse mais avec une bonne fin qui nous est arrivé. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.